Réaction. Oui, Jacques, ça va? Ah. Azul, bonjour. Alors j'ai regardé le début de la vidéo. Sacré Jacouille. Jacouille la fripouille. Hey, tu me fripouilles, Jacouille. Tu m'entends bien? Ouais, Comment ça va? ça va, merci. Ben il est super cool, de bonne humeur et tout. Et puis Jack in action. Ouais, je voulais juste avant de parler. J'ai pas tout suivi, mais j'ai eu quand même écho de beaucoup de choses. Ouais. Et vu que je connais bien ce que c'est que le harcèlement, j'aimerais quand même te dire force à toi et que Merci beaucoup. c'est une tempête qui va passer. Ah, c'est beau. Et essaye de faire en sorte que ça t'affecte pas trop. Voilà. Ben il était tranquille et tout. Merci, merci beaucoup. Franchement, Casse l'ambiance. ça me touche beaucoup parce que ça a été compliqué là. Regarde direct le grand blond. Fier d'être blanc alors. Et alors. Waouh. Ah, c'est lui qui se raconte. Ah bah tes propos ne t'engagent que toi, donc toi. Ça va un peu mieux, mais ouais, il faut du temps. Ils sont amusants dans les commentaires. Ils censurent des mots. C'est pas pour les adultes. Est-ce qu'il y a des mineurs qui viennent sur ces lives? Il y a quand même des trucs hardcore qui sont dits. Il faut du temps. Comme disait Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Les fachos parlent. Donc, Exactement. Exactement. Ah, je peux te garantir que mentalement là, ça m'a endurci. Ben, t'es arabe, arrête tes bêtises. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Putain, sérieux. ouais, Oui. mais il disait autre chose aussi. Ouais, il Et dit c'est bah, peut-être ça le plus important. Euh. Il disait, Tu sais, dans Nietzsche la vie, toujours, hein, il tu sais, dans la vie, faut être fort. disait, quand tu combats des monstres, fais très attention Très attention. à ne pas devenir monstre toi-même. Là, il est en train de lui dire, attention, sois pas trop facho. Car quand tu regardes trop dans les abîmes, ou tu contemples trop les abîmes, sache que les abîmes aussi te contemplent. Oh putain. Donc ils peuvent t'altérer. D'accord, papa. Ouais. Non, mais tu réponds même pas, franchement, réponds pas. C'est le piège. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à m'emporter et il faut pas que je devienne comme Tu rentres dans son jeu. ceux que je pointe du doigt. Ça, Faire gaffe. c'est sûr. C'est le problème de ces gars-là, c'est qu'ils savent te piquer là où ça te fait mal et toi tu sais pas comment répondre. Tu sais pas si le gars il se fout de ta gueule ou si. Parce qu'il joue sur la sincérité, mais là il se fout de sa gueule. Il fait le papa. Moi j'enregistre, la roue tourne. Tous les nazis, ça va dégager ER à la fin de dégager. Ça va dégager, le verbe n'est pas fini, n'est pas conjugué. Tu dis pas ça va finir par exemple. Ça va finir, mais ça va pas finir. Enfin bref, ça va dégager CER. Le verbe n'est pas conjugué. Je suis un peu perturbé là, Ça, c'est sûr. par la façon de comment on dit, c'est d'angéliquiser l'esprit de l'autre. Rien ne Ouais, justifie parce le que arc. tu sais, c'est le but quand tu as des adversaires ou même des ennemis politiques. On a vu un peu comment comment il se met haut les ennemis politiques, parce qu'en politique, on parle d'ennemis. Parce que politiquement parlant, on parle d'ennemis, on Euh, parle pas d'adversaires. Contrairement à ce que les gens veulent mais ils sont où tes ennemis politiques à toi? bien faire croire. Oui, Oui, le but c'est qu'il y ait franchement, plus il m'a aucun agacé. contact. Depuis que j'ai regardé l'autre
son debunk là sur Victor Ferry, franchement, il est de mauvaise foi, hein. De très mauvaise foi. Contraste entre toi et tes ennemis politiques. C'est pour ça que la politique, c'est vraiment l'art du contraste. Ah, mais il se prend pour un politicien maintenant. Mais euh, T'es juste un pseudo débatteur qui se sert comment dire, de sujets qui sont indéfendables que dans un sens en fait. Ils sont défendables que dans un sens. Non, indéfendables. Tu peux aller que dans un sens. Tu peux pas les défendre. Donc forcément. je suis quand même monté parce que j'ai quelques points de désaccord et quelques points d'éclaircissement que j'aimerais aborder, si ça te dérange pas, bien sûr. Non, non, vas-y, avec plaisir. Enfin, je sais pas si tu Voilà, respect à toi Ben, c'est simple. voulais dire un truc avant, je t'écoute. Non, non, mais c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur Ali Babal. Non, c'est un apostat. Moi qui critique l'islam en soi, Si vous pouviez éviter de mettre des étiquettes sur tout le monde comme ça. Ben est vraiment musulman, on s'en fout. ça me dérange pas. Je veux dire, le gars, il dit ce qu'il veut, il est en France. Sur quelle base la France a été fondée? Waouh, elle a été fondée sur la Gaule. Elle a été fondée sur la... La France a été fondée sur l'Église, sur les bases de l'Église. Donc de la chrétienté catholique. Chrétienté catholique, parce qu'il y a plusieurs branches dans la chrétienté. Il a la chance de pouvoir dire ce qu'il pense, Ouais, sans filtre, sans rien du tout, et ça me dérange pas du tout. Là où j'étais blessé, c'est-à-dire, c'est que lorsqu'on dit parce que vous êtes, je l'ai compris comme ça. Après, tu vas m'éclairer là-dessus, mais je l'ai compris comme ça. C'est-à-dire que ils, ils ont la haine des juifs, des blancs, des noirs. Mais de qui tu parles là? il y a certains apostats qui vont te dire, voilà, ils vont parler des textes, l'islam, machin et tout. Pas de souci. Tu peux critiquer autant que tu veux. Putain, les propos racistes, les bronzés qui se croient blancs. Maintenant, j'ai un problème lorsqu'on dit, Faut arrêter le racisme là, les gars. Eh, c'est interdit par la loi le racisme, le fascisme et tout ça là. Vous croyez où? ceux qui pratiquent, tu vois, presque, euh, Mais tout le monde n'a pas besoin de les critiquer, il y en a déjà plein qui le font. limite, ils sont ridicules, Je suis sur les commentaires là. ils sont bêtes, et ça, c'est insultant. Et ça, tu vois, de dire que les musulmans, ils sont bêtes de croire, je trouve ça dégradant et insultant. Et c'est ça, moi, qui me fait plus mal. Bah moi ce que je comprends pas c'est comment on fait pour croire comme ça, sans preuve quoi. C'est ça qui me... Moi ça m'interroge. Comment on fait? Je veux dire, on croit plus au Père Noël, donc Dieu c'est pareil, le Père Noël découle de la même chose. De dire que l'islam, il y a ci, il y a ça, je m'en fous, tu parles des textes, tu parles de machin. Mais de dire qu'un musulman, il peut être bête parce qu'il pense comme ça, Jack il a pas dit... Il peut dire à un gars qu'il est bête, c'est débile, ça c'est vrai que c'est insultant, ça ne devrait pas être. Mais bon, il parle aussi de l'intelligence de chacun, donc ou parce que, c'est là où il est d'ailleurs contradictoire aussi. alors que le musulman, il est né comme ça, il apprend, Alors non, le musulman, il n'est pas né comme ça. Il est né dans une famille qui est née, qui est donc comme ça. Cette famille, elle aussi, est née dans ce contexte-là. En fait, c'est le contexte. Ils sont nés dans un contexte. Ils sont pas nés comme ça. Toi, t'es pas né comme ça. Si on t'avait pas mis ça dans le crâne, toute ta vie, t'aurais jamais eu l'idée qu'il y a une entité inexistante au-dessus de toi qui décide de tous ces faits et gestes et que toi, t'as aucune décision alors que tu sais très bien que tu fais tes choix. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, même là, c'est une contradiction. c'est sa sensibilité. Je veux dire, il croit en ce qu'il veut. Après, c'est sûr que moi, voilà, je suis contre l'extrémisme et tout ça, ça en parlera. Ouais, mais bon, le problème, c'est que les croyances amènent à l'extrémisme. Il est là le problème. Parce que dans toutes les religions, il était demandé de croire sans réfléchir, hein. C'est ça qui est visé, en fait. Moi, j'aimerais bien que les croyants ils se réveillent et qu'ils comprennent que tout ça, c'est du flan. Le problème, c'est que, en ce moment, la religion, pas que la religion musulmane d'ailleurs, hein, la religion juive aussi, hein, judaïque, les deux, quoi, sont en train de se faire une guerre de dingue.
qui s'amènent sur notre territoire, qui a rien à foutre là, et qui devrait même pas être d'ailleurs. Parce que c'est que des croyances. Et même Netanyahou, il se sert de ses croyances maintenant pour s'accaparer le territoire. Voilà quoi, là où on en est avec vos croyances en Dieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est oui pour la critique de l'islam, tu peux dire ce que tu veux. Insulter les musulmans parce qu'ils croient, là j'ai plus de mal. Voilà. Pourquoi le mot musulman est censuré? Ça sert à quoi de faire ça? Vous avez si peur que ça de parler, les gars? C'est bon, mettez ça dans des... Il y a une catégorie d'âge, hein. Faut juste mettre la vidéo qu'elle soit pas considérée comme conçue pour les enfants, quoi. Mais t'as pas besoin de mettre une limite d'âge de 18. Mais arrêtez de censurer vos mots pour rien comme ça. C'est plus ça ma démarche. Après, alors peut-être que je me suis mal exprimé, parce que voilà, je suis pas quelqu'un non plus de... En fait, je pense que vous vous soumettez trop à ce que une pseudo-autorité vous impose. Là, il y a YouTube, TikTok et machin qui vous imposent des règles, et vous êtes là. Alors il faut machiner le truc dans le bidule parce que sinon on va se faire strike. Oh. je me suis peut-être mal exprimé sur ce sujet-là, mais c'est ça qui m'a blessé. C'est pour ça que j'avais réagi sur cette vidéo-là, en disant bon bah oui c'est factuel, ouais bah il pète, il se lave les pieds. C'était presque de l'humiliation. Je l'ai senti comme ça. Et je l'ai senti comme ça. De critiquer et tout, je peux l'entendre. Moi, il y a pas de souci. Mais humilier, j'ai du mal. Tu vois, d'humilier des gens parce qu'ils croient en quelque chose, ça j'ai un peu de mal, tu vois. Et Ah, ça, beaucoup de personnes le disent. Vous allez trop loin, vos versets, vos sourates sont ciblés pour vexer. Parce que j'en entends d'autres qui font pareil et tout se passe très bien. Et dernier point, et excuse-moi Jacques, dernier point, je n'ai parlé à plusieurs apostats, et j'ai dit mais pourquoi sur ces news, parce qu'Ali Baba, je sais qu'il critique toutes les religions, c'est-à-dire qu'il critique toutes les religions. Et là il était focalisé que sur les musulmans, ce que je comprends, il n'y a pas de souci, c'est ces news, c'est eux qui leur ont demandé. Et je me suis dit c'est pas juste parce que si sur ces news il avait critiqué par exemple la chrétienté, etc., ça aurait pas été pris pareil. Parce que je sais qu'Ali Babal, sur ça, il a aucun filtre. C'est-à-dire, c'est toutes les religions, pour lui, c'est ridicule. Voilà. C'était juste ça que je voulais te... Ouais. En fait, ce que tu viens de dire là, si je connaissais pas Ali Baba, si je connaissais pas son discours, bah, j'aurais été d'accord avec toi. Parce que ce que tu viens de dire est mal. Je le dénonce. Voilà. Faut pas traiter les gens de débiles ou parce qu'ils croient à une religion, ou les ridiculiser ou je ne sais quoi d'autre. Il faut jamais faire ça. Tu sais, je suis quand même bien placé pour savoir pourquoi les gens croient ce qu'ils croient. Et ce n'est certainement pas une question d'intelligence. C'est plus une question d'endoctrinement et de conditionnement que d'intelligence. Il y a des gens très intelligents qui croient dur comme fer à leur religion, que ce soit l'islam ou une autre religion. Donc, je connais très bien le discours d'Ali Baba et à aucun moment il ne se moque ou il traite de débiles les musulmans. C'est-à-dire, c'est factuellement faux. Il suffit juste d'écouter son discours, avec lequel je suis d'accord à 100%. Je te le dis direct, Ben, pour que ça soit honnête. Non, Ça, c'est vrai qu'Ali Babal, on peut pas lui reprocher son discours. Il est très bien. Là, je peux pas aller à l'encontre de ça. Il est excellent dans son truc. Excellent dans son truc, Ali Babal. c'est pas ça. Je suis... Toi, tu le connais, Jacques. Je le connais pas. Mais il faut apprendre à connaître avant de parler de quelqu'un, en tout cas. Ça, c'est une certitude. C'est ça tu vois. Oui, c'est ça le souci. Et justement, c'est ça que j'aimerais, c'est ça que j'aimerais mettre en avant et pour que ça soit plus clair. C'est-à-dire, à aucun moment il y a le fait d'insulter ou de se moquer des musulmans. Ali Baba lui-même, il y a quelques années, était lui-même un fervent croyant, un fervent musulman. T'aurais dû venir plutôt sur le fait qu'on ne critique pas quelqu'un avant de connaître. Moi, je pensais que t'allais venir là-dessus.
Mais non. C'est-à-dire, toute sa famille musulmane, ça n'a aucun sens. Ouais, mais là, non, t'es pas parti sur le bon sujet, là. T'aurais dû partir sur le fait de connaître quelqu'un avant de critiquer, bon, c'est pas sa personne, hein, mais ce qu'il fait. Faire une critique constructive et non pas seulement négative ou seulement positive. Qu'il se moque des musulmans ou je ne sais quoi d'autre. Et je trouve quand même son discours cohérent. C'est-à-dire, si tu as trouvé des débilités Et peut-être qu'il parlait pas de... Parce qu'il a pas dit de qui il parlait, hein. Peut-être qu'il parlait de toi, en fait. dans son discours, Salut Ben, il paraît que tu es musulman, c'est vrai ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça, c'est beaucoup plus pertinent si tu ne le connais pas. D'où tu sors tes fausses accusations? Non, tes accusations tout court. Parce que les accusations, c'est des accusations, elles sont fausses ou vraies. Mais voilà quoi. On le sait une fois qu'on a vérifié. Ben. oui, il y en avait. Mais c'était des textes de la religion. C'est pour ça que c'était débile. Et je suis d'accord avec toi. Et je trouve normal qu'un musulman, Les musulmans ne pratiquent pas l'islam dans son intégralité en France. C'est normal, on n'est pas sous couvert de la charia. Vous allez arrêter avec cette excuse de merde. S'il y avait la charia, les musulmans, ils seraient intégralement musulmans. Et nous, nous ne voulons pas parce que nous ne sommes pas des communistes. Nous sommes des socialistes. Des vrais socialistes. qui croit sincèrement à cette religion, comme je l'ai dit, par endoctrinement, par conditionnement, Pas des socialistes qui se couchent devant un tas de billets ou une promesse de paradis ou d'enfer. Ou je ne sais quoi d'autre, idéologiquement parlant. ou par autre chose, bah, que ça lui fasse mal, que sa religion soit exposée comme ça, c'est normal, voilà, que ses sentiments vont être heurtés et tout. Ouais, mais vous allez trop loin, vous. C'est direct, ouais. Aïcha, direct, les femmes battues. Direct, les trucs de dingue. Faut y aller progressivement. Donc, par rapport à la vidéo que tu as faite, Pareil, la lapidation, les coups de fouet, en fait, vous voyez que la violence. Faut y aller progressivement. Déjà, faut parler de, par exemple, justement, le fait de pourquoi vous vous voilez. Est-ce que vous savez pourquoi vous vous voilez? Déjà, c'est beaucoup plus soft. elle n'était pas à faire, elle n'est pas à refaire. Je suis désolé, mais tu l'as quand même comparé au petit moustachu, juste parce qu'il a lu des textes débiles de la religion. J'ai pas comparé C'est comme, directement. c'est comme, ah c'est, Non, ah, non, 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 pour le coup, j'ai dit, pour le il coup, y a des gens, non, non, j'ai pas, j'ai dit, ces gens qui disent qu'on ne peut pas vivre avec des musulmans, à l'époque, il y avait des gens qui disaient qu'on ne pouvait pas vivre avec des juifs. Putain, vous censurez musulmans, juifs, mais vous êtes sérieux? Eh oh, ayez la franchise de vos propos. Comme, Et puis si c'est les plateformes qui font ça, laissez-nous parler. comme Hitler, en fait. Et C'est-à-dire ça qu'il m'épate, quoi. y a un moment donné, si vous oui. dites, si vous À quel dites, moment, à si quel ça moment il a fallait- dit non, ça? mais non, bah, par rapport à, il y Euh, a la critique de l'islam et il y a les musulmans. Si tu dis, les musulmans qui croient à cet islam-là, on ne peut pas vivre avec eux, Mais les musulmans croient en l'islam, point barre. Comme je te dis, là, par rapport à un commentaire écrit, une fois qu'il y a la charia, tous les musulmans sont musulmans, hein. Un point, c'est tout. est-ce que c'est dangereux ou pas? Oui, parce que c'est dangereux si la charia s'impose. Et il faut donc désendoctriner le monde, et non pas attaquer les musulmans. Par contre, leur parler de leurs textes pour que ceux qui ne savent pas, bah sachent, ouais, mais cool. à quel moment il a dit ça? Non, non, mais je te dis, moi, comme je l'ai perçu, Tu sais ce que c'est qu'un homme de paille ou pas? non, non, mais oui, non, mais après, Ouais, laisse-le finir, déjà, il a même pas fini sa phrase. Jacques, c'est comme moi, je l'ai perçu. C'est-à-dire, si tu parles Oh, tu peux laisser parler. d'une personne et tu lui prêtes des paroles qu'elle n'a pas dites, donc tu construis un homme de paille et que tu vas appeler cet homme de paille Ali Baba, bah oui, forcément, il va être mauvais parce que tu lui mets des phrases Il est en train de faire sa paternalisation gauchiste. horribles dans sa bouche, alors qu'il ne les a pas Mais prononcées. moi, ce que je te dis, c'est
quand tu amènes les gens, tu sais très bien qu'il y a de la haine envers les musulmans. Tu le sais, Jacques, ou pas? Elle provient aussi, quelquefois... Ben, il y en a, oui, ils ont la haine contre les musulmans parce qu'il y a l'amalgame qui est fait entre la croyance et les croyants. Les babas là de la haine contre les... Enfin, entre le dogme et les croyants. Il y en a beaucoup. Mais elle provient de quoi aussi? Elle provient aussi de ce qu'on dit sur l'islam et des musulmans, qui sont quelque part liés. Voilà, exactement, ça c'est exactement le mot. Et cette haine envers les musulmans, elle vient aussi, je te dis pas que la critique de l'islam, ok, mais les gens mélangent tout. Voilà, c'est Les gens ça. mélangent tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disent, les musulmans, on peut pas vivre avec eux parce qu'ils croient en ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Et les insultes dans le chat, ça y va. Hein. Je vais juste te demander déjà ça. Et après, Oui, bien Gorge sûr. profond. Ouais, Il y a toujours des gens débiles qui disent des débilités. Mais avant de parler de ces gens-là, et j'aimerais parler de ce discours-là que je combats moi aussi et que je dénonce, et je suis désolé, hein, mais je vais t'associer à ce discours-là. Et je vais te donner des preuves pourquoi je vais t'associer à ce discours-là. Je vais juste finir d'abord parce que je suis sûr qu'au fond de toi, cette Voilà, vidéo sur regarde Ali bien. Babal, tu la regrettes. Je suis sûr et certain. Et pourquoi il la regretterait? Pourquoi t'es sûr et certain qu'il la regretterait? Et pourquoi il devrait la regretter? En fait, faut aller dans ton sens, comme je disais tout à l'heure là, sur l'autre vidéo. C'est soit on va dans ton sens, soit il faut regretter. T'es sûr qu'on regrette? C'est pas possible. oui, C'était sur un moment de colère, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais alors oui, t'as raison. Là, t'as raison. Je la regrette dans le sens où ça n'a pas été compris comme moi j'ai voulu. Ça, c'est vrai. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. voilà. Et donc par rapport au discours, en fait, tout est lié au... Parce que je suis allé voir votre site, je sais pas si C'est c'est laborieux. toujours votre site ou pas, les Patriotes de la diversité. Ah, J'ai vu... j'en fais plus partie. Vas-y. Voilà, je l'ai lu. J'ai écouté un peu ce que tu disais, toi, par rapport au vivre ensemble. Et je pense qu'il y a une incompréhension par Quand je dis qu'il y a des fachos qui viennent se mêler à ça, France restera France. rapport à ces concepts-là, Franchement, qui sont le vivre ensemble. Je pense sincèrement que tu ne disposes pas de... Comment te dire ça? Euh, Politiquement parlant, c'est un peu faible. Parce que le vivre ensemble comme tu le vends, toi, moi je veux bien qu'il y ait des trucs ridicules, mais ça c'est comme voilà, Alibaba il le met dans un livre. Là ok, ouais, mettez tous les trucs ridicules dans un livre. Je dis pas pour ce que dit Jack, mais dans les trucs écrits. Mais amenez pas ça dans le chat, se lave les pieds quand on pète, c'est juste pour ridiculiser le débat. Ça. c'est pas le vrai vivre ensemble. En fait, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a trop de contradictions dans ce que tu dis. D'accord. En fait, les Français naïfs et faibles d'esprit le sont à cause de l'endoctrinement qu'ils subissent tout petits. Donc réussi faire peur à des Français naïfs faibles d'esprit, déjà c'est pas très français. Mais j'imagine qu'ils réussirent à faire peur, mais c'est vrai aussi qu'il y a des faibles d'esprit dont ils se servent. Mais ceux qui font ça sont endoctrinés depuis tout petit. Ceux qui se servent des faibles d'esprit savent très bien ce qu'ils font. Hein. Mais c'est pour leur truc et c'est parce qu'ils sont endoctrinés dedans. Et j'aimerais vraiment parler de ça. C'est pas excusable pour autant, hein, mais c'est parce qu'ils sont endoctrinés dedans. Parce que le vivre ensemble, pour moi, il est basé sur la tolérance et non pas sur le respect. Parce que c'est vraiment ces deux notions sont vraiment très importantes. Le respect et la tolérance, c'est pas la même chose. Quand on parle d'idées, par exemple, on respecte l'idée. Ah bah alors là je vais te dire, si tu mets pas le respect et la tolérance au même niveau, ouais, les comme débiles c'est assez clair. Si tu mets pas le respect et la tolérance au même niveau, le respect c'est de la tolérance et la tolérance c'est du respect. Les deux vont de pair, en fait c'est la même chose. Respect et tolérance, c'est la même chose.
La tolérance, elle a ses limites. Le respect, il est là tant que la tolérance, elle n'a pas atteint ses limites. Tu vois. Donc ça va ensemble. Des idées avec lesquelles on est d'accord. Si tu m'insultes, la tolérance, bah, je l'ai plus. Tu vois, par exemple. Alors que si on discute, tout va bien. On ne peut pas, par définition, respecter quelque chose alors qu'on n'est pas d'accord. Ça n'a aucun sens. Si, je peux très bien respecter... quoi? Je suis pas d'accord que les lions mangent les gazelles, mais je suis bien obligé de le respecter. Parce que de toute façon, que je le respecte ou pas, ça changera rien. Donc ça fait partie de la nature, donc je le respecte. Même si ça... Enfin, je trouve ça hardcore, quoi, tu vois. Logique. Mais je l'accepte pas, mais je le respecte, je suis bien obligé. On peut Je vais pas aller tuer le lion parce qu'il mange une gazelle, c'est sa nourriture. tolérer des Hein. avis Tu vois ce que je veux dire ou pas? différents, des idées différentes. C'est-à-dire on est dans la tolérance. Et c'est cette tolérance-là qui est le socle du vivre ensemble. C'est-à-dire on doit tolérer. On respecte les droits des gens et on tolère leurs idées. Et c'est ça le vivre ensemble. C'est-à-dire quand quelqu'un... Ce que je dis en fait, l'un et l'autre, s'il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de respect. Moi, si je tolérais pas tes propos, bah, je te respecterais pas, donc je t'écouterais pas. Et à partir du moment où il y a des propos... C'est pour ça que tu te retrouves un peu à dire À partir du moment où il y a des propos intolérables, c'est irrespectueux, parce que tu n'es plutôt tolérant, donc tu n'es plus respectable. Tu vois ce que je veux dire? Il faut tolérer, il faut que tout le monde tolère, mais faut prendre aussi le degré de tolérance de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où c'est là où le dogme prend le dessus, tu vois. C'est là où faut pas laisser prendre le dogme, justement. des, des contradictions. C'est-à-dire dans le sens où tu dis, mais je suis pour la liberté de religion, pour la liberté d'expression, pour la liberté des gens à critiquer les religions. Mais dès qu'ils le La font, tolérance est un mythe franc-maçon. tu prends ça comme une insulte, comme un... Alors la tolérance, elle existe depuis la nuit des temps, en fait. Depuis que l'humain est humain. Parce que ça se passait très bien avant que les Anglais décident de faire la guerre. Ça se passait très bien avec les Amérindiens, par exemple. Entre les Européens et les Amérindiens. Ça se passait très bien au départ. C'est juste qu'il y en a qui foutent la merde et puis hop, on s'accapare le territoire. Colons de merde. Mais sinon, non, la tolérance, c'est humain en fait. Même les animaux sauvages, ils arrivent à se tolérer à certains moments, même s'il y en a qui se chassent. Tu vois quoi. manque de respect. Et tu réagis de la façon dont tu as réagi, par exemple, avec Alibaba et tout. Mais c'est pas ça, la Ouais, mais tolérance. on dirait Tu qu'Alibaba, comprends? C'est vraiment pas ça, la oui. tolérance. Mais Jacques, moi j'ai fait des centaines et des centaines de vidéos. J'ai peut-être pas ton intelligence, etc., mais j'ai une intelligence émotionnelle. Je ressens quand quelqu'un, euh, je dis pas veut du mal, mais je sais faire la différence entre une Cassius Lady, Amir Aposta, qui vont critiquer l'islam, seulement l'islam, et pas forcément les musulmans. Et quelqu'un qui, quelque part, veut amener à cette haine envers les musulmans. Je te dis pas que c'est son but, parce que tu le connais et je le connais pas, mais je l'ai perçu comme ça. Parce que, en plus, on m'a dit, ouais, c'est sa première télé, parce que, comme je t'ai dit, il a pas parlé des autres religions, il l'a pas fait parce que je pense que CNews aussi ne voulait pas. Ce que t'as pas compris, c'est que Alibaba, ce qu'il vise, c'est l'idéologie que certains veulent imposer. Donc forcément, tu vises certaines personnes. Et pour que ces personnes-là ne puissent pas agir, bah, il faut éveiller les consciences des autres, de ceux qui sont juste endoctrinés par descendance familiale, tu vois. Ceux-là, tu peux leur parler. Mais les durs comme fer, c'est difficile. Et c'est ceux-là qu'il faut empêcher d'agir. Et pour ça, il faut parler à la masse, qui est tout à fait respectueuse des us et coutumes. Et c'est là que je me dis, c'est pas juste. Il a pas été juste dans tout ce dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire que il a pointé du doigt, il a fait en sorte
que, quelque part, on déteste les musulmans. Parce que les gens, c'est très facile. Tu dis, bon, il y a l'islam, machin, machin. Mais les musulmans aussi sont responsables parce qu'ils croient en ça et c'est pas compatible. Donc, ils ne sont pas compatibles avec la France. Et c'est ça et c'est ça que je reproche, moi, en fait. Alors c'est l'idéologie qui n'est pas compatible avec la République française. Il l'a dit en plus hein, quand il est sur CNews, je crois. Il l'a expliqué ça. Il l'a expliqué. C'est ce discours-là. En tout cas, il l'a Maintenant, dit toi, vite tu me fait. dis, moi, je critique que l'islam, mais les musulmans. Oui, il y a un certain point où tu peux pas. Il y a des musulmans s'ils veulent vivre leur foi, ils n'ont que leur place dans un pays musulman. Maintenant, de dire, Non mais ouais, non. En fait, c'est pas ça le truc. Et c'est ça aussi où vous fautez. C'est quand vous laissez entendre que si vous voulez vraiment être musulman, faut aller vivre dans un pays dominé par la charia. Mais non. Justement, il faut empêcher ça. Il faut empêcher que des pays soient dominés par la charia. C'est pas la peine d'aller rejeter ça sur les pays qui sont déjà dominés par la charia et dire ouais mais là-haut c'est déjà comme ça, t'as qu'à aller y vivre. C'est, c'est de la merde de parler comme ça. C'est vouloir le mal à quelqu'un d'autre, hein, je suis désolé de le dire. Et non, je suis même pas désolé de le dire. les musulmans, vous pouvez pas vivre avec, c'est problématique. On vit avec vous, vous vivez avec nous, nous vivons ensemble. Donc on sait très bien qu'il n'y a pas de problème. C'est juste que ces gars-là connaissent les textes. Et d'autres savent très bien que en cas de charia, ce que l'on ne veut pas et que moi je ne veux nulle part, hein, pas juste ici, hein. Je veux que ce soit annulé tout partout. Même les idéologies euh, judaïques de Netanyahou, tu vois, tout ça, faut que ça vire, tu vois. Il n'y a pas que, il y a pas que l'islam, hein. Oula, mais il faut que ça soit nulle part. Tu veux croire, mais garde ça pour toi, hein. Crois au Père Noël si tu veux, mais garde ça pour toi. Je pense, parce que c'est quand même 8% de la population, euh, et il faut trouver des solutions. Moi, maintenant, je comprends ton message, je comprends ta critique, je comprends, j'écoute ou pas, je fais ci, je fais ça. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est toi qui a peut-être du recul, qui est peut-être comment, toi, tu te dis comment on peut vivre ensemble? Est-ce que c'est tout en critiquant l'islam et on ne s'arrête jamais, ou est-ce qu'on peut trouver des solutions? C'est les solutions, nous, qu'on veut maintenant. Mais on vit très bien ensemble, je sais pas je vois pas où est le problème, hein. Si vous mettez des problèmes là où il y en a pas. C'est pas parce qu'il y a quelques petits cons qui se la pètent que les adultes en général, ils sont adultes quoi. Tu sais, t'es adulte Ben. Il est adulte déjà. Elle est adulte Cassius, on est tous adultes, je suis adulte. Wow. On vit très bien ensemble. Pointer du doigt, t'as Oui. pointé du doigt ce qui n'allait pas. On te connaît. Tu as pointé du doigt ce qui n'allait pas. Non, il a juste montré les textes. À ceux qui les ignoraient, et bon, c'est pas. Ce qui a pointé du doigt pour l'instant, c'est le fait que le radicalisme prend du terrain. Et pas que d'un côté, hein. C'est que c'est en train de venir sur notre terrain à nous, alors que on n'en veut pas depuis le départ, nous, hein. De ce conflit, hein. On veut pas de ça, nous. On aurait aimé qu'il n'existe pas. Les textes religieux, etc., etc. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux apporter dans le vivre ensemble? Merci, c'est une très bonne question. En fait, moi, justement par rapport au fait de vivre avec les musulmans ou avec les chrétiens ou avec les juifs ou avec les athées, parce que c'est plus ou moins la même question. Les musulmans ne sont pas des personnes à part. Voilà, on est tous kiff kiff. Donc c'est la même question. Voilà, je voulais quand même dire ça parce que c'est très important. Je suis algérien, j'ai vécu toute ma vie en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, je me suis marié en Algérie, j'ai travaillé en Algérie. Ça fait que quelques années que j'ai immigré au Canada. Donc j'ai vécu toute ma vie avec les musulmans, donc que je connais très bien, voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je pense que le plus important, vraiment, le plus important, c'est de considérer Ben le qui patriote. Vous êtes grave les gars. les musulmans
Tu t'as cru faire un carnage, c'est ça? C'est bas. Comme des citoyens normaux. C'est ça le plus important. Et le truc, c'est que tout à l'heure, par exemple, tu as parlé de racisme. En fait, ce mot-là, il ne veut plus rien dire aujourd'hui. Dans le sens où c'est devenu juste une sorte d'anathème, une sorte d'accusation qu'on jette sur les gens pour je sais pas, pour rendre leurs paroles inaudibles. Mais le racisme, lui, existe. Mais il a des idéologies. Bah, hmm, ouais, on pourra en parler de ça. Le racisme. Et plusieurs idéologies qui appartiennent au racisme, le plus évident, par exemple, c'est le racialisme. Le fait de diviser la population par des races et faire une certaine hiérarchie. Et qui fait ça? La droite ou la gauche? Frontalement, je veux dire. À chaque fois que t'entends parler, qui parle de couleur de peau? Je suis africain, et moi je suis ceci, qui fait des sketchs sur les ethnies complètement racistes. Qui fait ça? Voilà. Cette race est supérieure à l'autre. Ça, c'est le plus facile. Ceux qui se prétendent de gauche font ça. Mais il y a d'autres idéologies quand même qui sont très racistes. Il y a l'amalgame. Le fait d'amalgamer la population. Non mais toi tu dispatches, t'amalgames pas, tu dispatches. Le fait d'essentialiser la population. Et surtout, le fait d'infantiliser une population à cause d'une appartenance religieuse. Et c'est sur ce point-là que ça fait défaut. Alors toi t'infantilises pas, tu paternalises. C'est comme t'as fait avec Ben tout à l'heure. Et gna gna gna, je joue sur le sentiment, et je te caresse dans le sens du poil, mais tu te prends pour qui? Par exemple, en Occident. C'est Ah ouais. ça le truc. C'est ça c'est là où je te dis que toi, Ça part dans tous les sens, tu vas où? tu ne fais pas le travail pour le vrai vivre ensemble. Parce que le travail pour le vrai vivre ensemble, C'est le vivre ensemble de chez Jack le Fou. vraiment, c'est de faire en sorte d'instaurer un climat, un environnement où les musulmans où le musulman, pardon, est un citoyen comme un autre. C'est-à-dire, comme le chrétien a eu droit à la critique de ses textes, de sa religion, et de manière académique, de manière virulente, la moquerie, parfois l'insulte, c'est son droit. C'est ça qui a fait que il ne considère plus la religion comme une identité. Ouais, mais y a façon de faire et façon de faire, quoi, je veux dire. Où à chaque fois qu'il entend juste un petit peu, un petit mot de travers sur Jésus, il le prend mal personnellement. Eh ben, ça arrive encore chez les chrétiens catholiques. Ils aiment pas qu'on critique de façon négative leurs prophètes. Et puis voilà. Parce qu'il a eu l'habitude d'écouter la critique. C'est un droit. Quand on donne aux citoyens. Moi, je peux t'assurer que tu critiques Jésus négativement devant un catholique radical. Entre quatre yeux, s'il te met pas une baffe, Ça, il y a trop de retours. Quand on donne aux citoyens le droit d'écouter la critique de sa croyance, ça fait de lui un meilleur citoyen. Et quand on l'empêche d'entendre la critique de sa croyance, on prend le risque de faire de lui un mauvais citoyen qui va pas s'intégrer. Autrement Ouais, mais dit, le fait est qu'il faut lire les textes, parce qu'il y en a plein qui ont apostasié après avoir lu les textes, hein. Et plein d'imams. Il y en a, ils étaient au niveau de l'imam, et ils ont lu les textes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, tu vois. J'arrête, logique. C'est les textes qu'il faut viser. Il faut faire lire les textes. Lisez les textes, j'arrête pas de le dire. c'est-à-dire qu'il va prendre. À chaque fois que je fais un commentaire là-dessus, je le précise, hein, tout le temps, lisez les textes. Comme ça, vous saurez vous faire votre propre avis. C'est pas la peine d'écouter. Quelqu'un, il va te dire blablabla, il a la vérité, c'est lui le prophète à la limite, tu vois. Non, tu lis les textes, tu sauras. Qui va prendre d'autres identités qui auront beaucoup plus d'autorité que la loi républicaine, par exemple, que la démocratie, que les droits de l'homme, que la liberté d'expression. C'est dans ce sens-là qu'il faut absolument
C'est pour ça que je dis, moi, je suis cohérent. Je ne dis pas que la critique de la religion islamique est un droit. C'est un devoir. Si on veut vraiment faire le vivre ensemble, si on veut vraiment créer de la tolérance, c'est un devoir. Il n'y a que en habituant les religieux et d'autres croyances, il n'y a pas que la religion, à entendre et à ne pas réagir de manière violente à chaque fois, c'est-à-dire les habituer à entendre la critique de leur religion. Là, il n'y a pas de souci, mais si tu y vas en leur mettant des patates dans la gueule verbalement, faut pas t'étonner que les gars ils pètent une durite. Hein. Ils sont dans leurs croyances, ils ont un endoctrinement qui est plutôt soft, et toi tu t'amènes avec des textes underground, hardcore, dont ils n'ont jamais entendu parler. Qu'est-ce que tu veux que les gars ils pètent pas une durite? Hein? À qui est le con dans l'histoire? Qu'ils ne vont plus considérer ça comme une autorité ou comme un horizon indépassable. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça que toi, en même temps, tu dis, c'est un droit de critiquer la religion. En même temps, dès que quelqu'un le fait, il le fait bien. Ali Baba le fait très très bien. Euh, oui, Ali Babel le fait bien, ouais. Parce qu'il est, comment on dit? C'est-à-dire, Je sais plus. il amalgame pas les musulmans avec leur texte. Il n'essentialise pas. Il ne les stigmatise pas. Il leur parle de manière directe. Et puis il a une façon de parler qui est pédagogique, voilà, il est ultra pédagogique ce gars. Je sais pas, il a ça dans le sang, c'est en lui, tu vois. Puis lui, il l'a vécu, lui c'est un ancien imam justement. Donc lui, il sait ce qu'il dit, il sait de quoi il parle. Ouais, c'est pour ça qu'il est doux, il est souple. Avec beaucoup de Ouais, respect envers c'est un faux ses procès. concitoyens musulmans. Là, Et je finis vraiment, ça sera ma conclusion. C'est-à-dire, c'est là où je te dis, en même temps, tu dis, j'essaie de mettre en avant la contradiction dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, dès que quelqu'un, tu dis en même temps, c'est un droit qu'il faut protéger la critique de la religion, mais dès que quelqu'un le fait, ben, tu tombes sur lui. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire, là, c'est un faux c'est procès. contre le vivre ensemble. C'est un faux procès parce que tu te bases sur sur une minute 10 d'une vidéo que j'ai faite. Et je le fais pas tout le temps déjà. C'est pas un truc que je fais régulièrement. Moi, j'ai beaucoup parlé avec Cassius, je parle beaucoup avec Amir Aposta. Et ça, c'est un faux procès. Parce que tu me dis, je ne supporte pas la critique de l'islam, ou je ne supporte pas, ou je n'accepte pas. Si, je l'accepte. Je l'accepte, moi, la critique de l'islam. Je veux dire, il y a un moment, t'es en France, on doit vivre tous ensemble, il y a plusieurs religions, et je conçois que des personnes critiquent telle ou telle religion. Je suis pas du genre à être braqué. Ça, c'est pas vrai. Et je pense que c'est totalement faux. Maintenant, ce que je te dis, c'est que moi, dans mon approche, c'était viser aussi les musulmans. C'est là la différence. C'est de dire, ok, vous critiquez l'islam, etc., mais on n'a pas le droit d'insulter les musulmans. Si, dans sa démarche, il me dit, et moi j'aimerais bien débattre avec Ali Babal en disant, bah, écoute Ali Babal, est-ce que toi tu vises les musulmans, est-ce que tu as été insultant, et qu'il me dit non. Mais pour savoir, faut que tu ailles voir les vidéos, c'est pas le tout il va te dire non, mais tu vas accepter ça comme ça, toi. Tu lui dis non, c'est bon. Et tu vois le truc ou pas? Ne pas croire, toujours vérifier. Si tu crois tout ce qu'on te dit, mais tu vas, mais tu vas, non, Ça, eh ben, c'est très bien, on repart du bon pied. mais non, c'est pas suffisant. Et là, demain, on peut faire des lives ensemble avec Cassius, avec Amir, avec Ali Babal, et je sais même qu'entre apostats, Et tu fais comment pour avoir une confirmation que c'est vrai? vous n'êtes pas d'accord sur certains sujets. Ouais, je veux dire, apostat, Cassius n'est pas une apostat, mais bon. Euh, Moi non plus. Il y a de la nuance partout. Mais tu peux pas, toi je pense que tu es quelqu'un de brillant dans tes analyses, etc. Tu peux pas me dire, t'es comme ça avec une vidéo d'une minute. Là, je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai dit ça parce que, voilà, j'ai eu des émotions en me disant, attends, il est en train d'insulter presque les musulmans, en train de se foutre de leur gueule. C'est comme ça que je l'ai pris. Bah, disons, il se fout de la gueule de ceux qui obéissent au texte au mot près. C'est de ça dont il se moque.
Tu comprends? Ils se moquent pas des musulmans dans leur entièreté. Ils se moquent des ablutions, je sais pas comment on dit. Ils se moquent du fait que tu pètes, alors faut que tu recommences tes abductions. Que quand tu pètes, c'est le diable qui est derrière toi. Enfin, c'est de ça dont ils se moquent. Maintenant, si je me suis trompé, Kali Baba, il me dit, bah non, mais moi, les Mais musulmans, c'est ça l'amalgame dont j'ai parlé. voilà. Moi, C'est-à-dire, s'il me quand dit, quelqu'un parle de l'islam, pour toi, il parle des musulmans. Parce que t'avoueras que c'est drôle. Mets-le dans un contexte de dessin animé, puis tu verras que c'est drôle. Je suis désolé, mais mets-le dans un contexte de dessin animé, c'est drôle. C'est comique. non, 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 Si, si, non, non. si. D'habitude, je comprends ton discours, je comprends celui-là de Cassius, Amir et tout ça. Ben oui. Mais non, c'est pas les musulmans, pas tous. Tous les musulmans ne font pas des trucs ridicules. Il est là l'amalgame, justement. C'est que tous les musulmans font pas des trucs ridicules. Moi j'en connais plein, ils se prétendent musulmans. Bon, bah ils boivent des bières, ils sont toute la journée dans la rue. Ils racontent des blagues de cul. Ils sont pas du tout pieux. Je vois pas que ils insultent ou Ce que je veux dire par là, c'est que votre travail aussi, il est de bien différencier, parce que je pense que ça, c'est votre travail aussi, bien différencier les textes, etc., des musulmans. On peut dire du bien d'un musulman qui est généreux, on peut dire du bien. Mais moi je t'assure que tous les textes religieux t'en fais un film comique. Le musulman lui-même aussi, ça peut être un très bon individu. Ça veut pas dire qu'il croit à quelque chose que tu n'es totalement C'est opposé, clair. voire pas d'accord, que tu combats, que ça peut pas être une bonne personne. On est Il n'y a pas un combat, il y a un... Moi je vois pas de combat, je vois un éveil d'esprit. bien d'accord. C'est pas un combat, ils sont pas en train... Enfin moi je suis pas en train de combattre en tout cas. C'est un éveil d'esprit que je souhaite. En fait, c'est une très bonne question. Donc, vraiment, avec cette question, tu vas me permettre d'aborder un point important. En fait, le truc, c'est pas de différencier euh, euh, les, les, les textes islamiques avec le musulman ou de les associer automatiquement. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Si tu me permets, je vais vraiment te lire juste un petit truc que j'ai écrit par rapport à ça pour que tu comprennes. Encore dans les textes. Toujours dans les textes, Jack. Tout le temps. Par exemple, moi, je dis souvent, je parle de l'islam, pas des musulmans. C'est-à-dire, lorsque dans mes débats, je dis, je parle de l'islam, pas des musulmans, certains comprennent mal cette démarche. On me reproche souvent, ou parfois, de vouloir dissocier artificiellement une religion de ceux qui la pratiquent. Comme si je me réfugiais dans une approche idéaliste. Tu vois, il y a le monde, notre monde et le monde des idées, alors que je suis matérialiste. Donc, parlons d'un islam abstrait flottant au-dessus des réalités, ce n'est pas le cas. En fait, mon approche, elle est vraiment matérialiste, historique et politique. En fait, si je fais ça, c'est que je refuse deux pièges. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je refuse le piège de l'essentialisme et de l'amalgame. Pour que ça soit plus clair, en fait, l'essentialisme, c'est réduire un musulman à sa religion. Comme si son identité, sa personnalité, ses choix se résument au Coran et à la Sunna. Ça serait dire, puisqu'il est musulman, Eh ben, c'est mal les connaître, parce qu'il y en a plein qui ont lu le Coran. Mais alors plein, 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 ils l'ont lu. Ils l'ont peut-être pas forcément compris, ou alors ils ont pas voulu tout comprendre, mais il y en a plein qui l'ont lu. La Sunna, c'est fort probable aussi, parce que c'est quand même le prophète directement. Donc c'est fort probable. Mais le Coran, oui. Il y en a plein, ils l'ont. Et qui l'ouvrent. il est par essence l'islam dans son intégralité. Une telle proposition nie pardon, la complexité de l'individu, comme tu l'as dit, ses contradictions, ses ignorances, ses luttes intérieures. Elle enferme le musulman justement dans une étiquette. Et moi, je refuse de tomber dans ce piège-là. Et je refuse aussi de tomber dans le piège de l'amalgame, c'est-à-dire associer mécaniquement chaque musulman aux pires horreurs que contiennent les textes de l'islam. Il y en a. Ouais, mais oui. Et il y en a vraiment beaucoup. Le problème, c'est que, comme je dis, c'est une espèce de guerre de religion qui est en train de s'étaler vers nous, là. Et ouais, ça s'étale un peu beaucoup. Par exemple, le verset 34.4 où
qui autorise la violence conjugale ou Mais celui-là encore, c'est pas le plus hardcore. Moi, j'en ai trouvé un autre. C'est le 4-15. Sourate 4, verset 15. d'autres. Bouge pas. Et celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. Tout le monde s'arrête là. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou que Dieu décrète un autre ordre à leur égard. C'est-à-dire que tu les confines jusqu'à ce que la mort les rappelle. Est-ce que vous vous imaginez le truc? Celles qui commettent l'adultère parmi vos femmes, vous devez avoir 4 témoins contre elles de parmi vous. Donc de parmi les hommes, simplement. Puisqu'on parle des femmes. Donc les hommes ont, je rappelle que les hommes ont autorité sur les femmes. Si effectivement ils témoignent, alors vous garderez de telles femmes dans leur maison jusqu'à ce qu'elles meurent. Ou jusqu'à ce que Dieu crée une issue pour elles. Donc creuse les murs avec tes ongles, démerde-toi. C'est sympa, hein? Ah, c'est sympa. Ah, moi je trouve ça sympa. En fait, ma méthode, elle est vraiment simple. Je critique l'islam sunnite en tant que système doctrinal, en tant que production Endoctrinal. Système doctrinal? Possible. historique. Possible. C'est-à-dire, j'apporte une analyse matérialiste historique aux musulmans. Ils ont le droit d'avoir ça. C'est vrai. Les chrétiens ont eu ça. Mais le problème, c'est que tu n'utilises que les textes. Tu n'utilises pas l'histoire réellement, quoi. Moi, je t'ai pas entendu encore parler de l'histoire réellement. Tu parles vraiment des textes, quoi. Et ça a fait beaucoup de bien. Par exemple, en Occident, cette approche matérialiste des textes ou de la religion chrétienne, eh ben, les musulmans aussi ont le droit d'avoir ça. Et donc, pour moi, c'est ça le plus important. Ça veut dire essayer d'interdire ou mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent apporter aux musulmans ou traiter les musulmans exactement comme on traite les chrétiens ou les juifs ou d'autres religieux. Pour moi, j'appelle ça du racisme. Et l'idéologie derrière ça, c'est l'infantilisation. C'est-à-dire, c'est comme si on disait que les musulmans, ou cette population qui partage cette religion, ne sont pas assez aptes, assez adultes, assez matures pour entendre la critique de leur religion. Mais pourquoi? Moi, je connais les musulmans. Il n'y a rien de différent entre un musulman, un chrétien, un juif ou un athée. On est tous des êtres humains, on est tous pareils. Et Ouais, donc, Jack, dans ta façon de tomber... ouais. Ceux des réseaux, c'est pas la majorité des musulmans, parce qu'on voit très bien que dans la vie, un musulman, il pourra discuter avec toi sans problème. Alors là, quand tu discutes religion avec un religieux, un croyant, il discute avec toi pour tenter de t'amener à croire. Et toi, tu es là à essayer d'amener du réel, mais tu sais que c'est pas forcément facile, hein. Parce que les gars, ils ont des arguments des fois. T'amènes des trucs. Il faut être calé, je t'assure. Je veux dire, ceux des réseaux, c'est souvent les plus virulents, les plus, j'allais dire, je sais même pas, tu vois, ceux qui... Et ceux dont je te parle, moi j'ai discuté dans la rue. Il y avait plusieurs ethnies, on était 4-5. Et ben, la discussion s'est très bien passée, c'était pas virulent. Voilà. Donc c'est pas forcément virulent. Mais il faut que le gars soit philosophiquement ouvert. Il faut qu'il ait une philosophie dans sa tête. S'il est ancré dans les textes, non, là, il n'y a pas de discussion possible.
qui sont plus violents dans leur discours, qui sont presque sectaires en fait. Ouais, mais ça, c'est ceux qui sont ancrés dans les textes, qui suivent les textes au mot près. C'est ceux-là qui posent problème. Mais c'est le cas. En fait, c'est le système dans les réseaux, par exemple, les lives sont faits qui fait ressortir ça. Tu sais, quand j'ouvre, moi, par exemple, un live où je débat de l'islam, où il y a vraiment des milliers de spectateurs, je le sais que l'écrasante majorité, ou je dirais pas l'écrasante, mais beaucoup de musulmans qui tombent sur mon live, ils m'écoutent 5-10 minutes, ils passent à autre chose. C'est la majorité. Il ne reste même pas. Ensuite, il y a une certaine minorité qui reste. Dans cette minorité qui reste, il y en a beaucoup qui vont juste écouter, parce que ça les intéresse. Dans cette minorité, il y a encore une minorité qui est très énervée, parce que justement, elle a fait cette erreur-là d'amalgamer sa religion avec sa propre identité. C'est-à-dire qu'elle prend toute critique, même une petite critique, comme une insulte personnelle. Eh ben oui, ça s'appelle l'endoctrinement. Depuis tout petit. Justement parce qu'on ne lui a pas accordé ce droit-là de s'habituer à la critique de sa religion. Ce que le chrétien bénéficie de ça. Le juif bénéficie de ça. Mais le musulman, c'est comme si on lui refusait ça. Donc, Bah, t'as pas dû parler avec beaucoup de chrétiens, parce que moi j'ai essayé de parler avec eux. Ah, ils sont obtus aussi. Hein. Ouais, ils sont obtus aussi. il est temps de changer ça. Et donc, dans cette petite minorité, il y a encore une minorité qui se sent l'obligation de monter dans le live pour défendre Allah et le prophète. C'est-à-dire résumer l'islam ou tous les musulmans à cette petite minorité qui monte dans un live pour défendre, je suis désolé de te le dire, je sais que tu es musulman, mais je le pense sincèrement, pour défendre l'indéfendable, c'est-à-dire des textes écrits par des êtres humains. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu l'exemple d'une chrétienne, catholique, hein, enfin, en tout cas prétendue, hein, qui a pété un plomb parce que elle mettait une embrouille avec quelqu'un sur le fait que c'est Dieu qui l'a voulu. Alors moi je lui dis non, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Et une fois, deux fois, au bout de la troisième, elle a pété un plomb. Mais c'est une schizophrène, une réelle schizophrène. Et ben voilà quoi, c'est pareil, c'est le même endoctrinement. Il y a 1400 ans, peut-être qu'à l'époque, ils avaient quelque chose de bien, mais 1400 ans plus tard, on a évolué. C'est-à-dire que tu ne peux pas défendre des textes qui datent de 1400 ans. Tu ne peux pas. Donc eux, quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas défendre ça, il y a une certaine dissonance cognitive qui s'installe et c'est un mal-être, c'est un malaise. Et surtout, il y a cet engagement. Il y a des milliers de personnes qui t'écoutent. T'es pas bien. Donc parfois, tu réagis mal. Et on a droit à cette réaction, réaction violente et tout ce qui s'ensuit. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais pour le coup, tu vois, moi je te rejoins sur ce point. Moi, Ouais, mais faut être en fait, quand tu veux faire une réaction, bon, déjà faut être renseigné. Et puis pareil, quand tu veux faire des débats, tu peux pas les faire comme ça. D'un coup t'amener, dire ouais, moi je vais pouvoir débattre. Non, faut que t'aies des informations dans ton cerveau, que tu sois prêt à aller vérifier ce qu'on te dit. Il faut que tu sois du tac au tac. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt, c'est tout. Faut que tu te testes toi-même. Tu vas sur des débats et puis tu regardes des vidéos qui en parlent, qui critiquent, qui sont virulentes, et puis là tu te fais tu te forges un caractère, tu vois ce que je veux dire. Faut pas hésiter à aller voir. Sinon tu te forges pas de caractère. Tu te fais pas une idée dessus. Faut aller voir. Tu vas, tu fonces. T'en bats les couilles. Si ça t'énerve, bah ça t'énerve. Mais tu réfléchis dessus. Et à tes arguments, tu réfléchis. Et tu vas chercher les infos pour contrer. Voilà. Puis après, t'es posé, tu peux y aller. à partir du moment, et ça, moi j'aimerais bien l'entendre un peu plus de la part de certains apostats qui font des lives, etc., de dire, alors je l'ai déjà entendu, hein, moi, de la part de Cassius, et j'ai déjà entendu de la part d'Amir, parce que je regarde un peu leur live, et ça m'arrive de parler avec eux, et d'ailleurs ils étaient au rassemblement. C'est vrai que d'éclaircir sur ce point en disant, nous les musulmans, ils pratiquent, nous c'est les textes, Cheikh Cassius, elle le dit assez souvent, c'est bien, pour moi ça rassure, pourquoi? Parce que dans le sens où il y a la liberté d'expression, et il y a le respect des musulmans derrière. Et à partir de ce moment-là, moi, ça me va très bien. Et Ali Baba, le jour où il vient, ben, j'espère que tu lui diras et on l'invitera s'il veut ou je monterai sur son live.
Je sais pas si, mais j'aimerais bien que qu'il aille voir les vidéos en fait d'Ali Babal. Faut aller voir les vidéos pour te faire une idée, sinon ça sert à rien de parler en fait. À quoi sert de parler si tu ne puis argumenter? Si tu dis juste ouais, il a dit ça, il a dit Coran, ah, islamophobe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, oui. Moi, avec Alibaba, avec Cassius, avec Amir, je veux bien avoir cette discussion-là, cet éclaircissement-là. Et vu que vous avez fait le travail de la critique de l'islam, et aujourd'hui presque, c'est normal parce qu'en fait, ça fait un moment que vous le faites et que vous êtes nombreux à le faire, de dire, ok, vous continuez dans votre démarche, mais maintenant, vous, les solutions, quelles solutions vous trouvez pour qu'aujourd'hui, en France, Mais en fait, il la donne la solution, c'est de parler des textes. Tu, tu, Même si parfois ça peut être virulent, d'accord. Bon, comme je disais, il faut quand même être souple, hein, parce que moi, je les entendais au départ, quoi. Les, les, les sourates qu'ils prenaient, c'est hardcore, quoi. J'espère qu'ils se sont un peu, parce que je les suis moins maintenant. Je préfère des vidéos carrées qui expliquent des trucs plutôt que des gars qui se mettent à faire du drama. Oh, moi je veux des trucs constructifs, sinon ça sert à rien. Mais sinon j'ai déjà écouté ces trucs et je sais plus où je voulais en venir. Attends, vas-y. on soit moins divisé. Alors, je sais pas, parce que toi, tu es au Québec, c'est encore un autre problème où je sais pas si ça se ressemble. Ah ouais, je disais, faut être soft sur le poussage de cerveau, quoi. Si tu fonces direct avec des arguments punchline, je veux dire, en fait, pour t'expliquer comment moi je réfléchis, je déteste le rap contender, par exemple. Pour moi, c'est pas du rap. Et les débats où t'envoies des punchlines, direct Aïcha, direct sans coup de fouet, direct je tape tes femmes, non, bah non, faut y aller cool. Mais comment aujourd'hui on fait pour apaiser les choses, avoir cette liberté d'expression que vous avez, faire en sorte que les musulmans, si ça leur plaît pas, ils peuvent ne pas t'écouter les musulmans. C'est-à-dire que si ça leur fait mal au cœur que tu critiques les textes, ils ont le droit de pas t'écouter, ils ont le droit de t'écouter, et par contre ils ont pas le droit de t'agresser. Faut juste rappeler liberté d'expression. Si vous voulez contredire Jack, eh ben vous y allez, vous faites une vidéo explicative avec des arguments. Même si c'est des arguments fallacieux parce que ça vient des religions, ben apportez-les. Mais n'allez pas agresser ou faire du drama, histoire de faire couper la parole, et puis de faire perdre du temps, ça sert à rien du tout, ça fait pas avancer. Euh, Ça fait rien avancer du tout en fait. Ça fait juste stagner, on n'est pas dans la télé-réalité. Donc comment on fait pour apaiser les choses et vivre ensemble? C'est surtout ça. Alors j'ai 9% de batterie. Je te dirais quand je serai à 2-3%, et puis après, j'espère qu'on Ok, pas de souci. continuera à discuter ensemble. En fait, j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure, mais je vais me répéter. En fait, c'est l'habitude. Ouais. Tout simplement, c'est l'habitude. Il faut habituer les musulmans parce qu'on, j'allais dire parce qu'on n'a pas, parce que oui, je suis algérien, donc j'ai pas vraiment écouté moi-même la critique de la religion islamique, parce que ils n'ont pas été habitués à une critique rationnelle, logique, une approche matérialiste, historique et politique de leur texte. Et tout le problème, il est juste Ouais. là. Ouais, c'est le fait qu'ils mettent tout sur Allah et son prophète. En fait, il faut tout ramener au ras des pâquerettes, tout simplement. Et puis tu ramènes le truc au fur et à mesure de l'histoire, jusqu'à amener aux origines. Et tu te rends compte des choses comme ça. Et c'est sûr qu'il faut d'abord parler des incohérences textuelles dans les textes religieux, quoi, pour amener justement à la réflexion. Si tu laisses le gars dans sa croyance, moi il y a un gars qui m'a dit ouvertement devant plein de personnes, pour croire il faut être crédule. Bon, c'est logique, hein, parce que la crédulité c'est croire sans preuve. Mais le mec il a sorti ça directement, ouvertement, devant tout le monde comme ça. Bon, j'ai pas réagi, parce que ça aurait justement amené à une embrouille, parce que moi j'ai failli lui dire, eh, mais c'est justement là où moi je peux pas te suivre, parce que moi je suis pas dans la crédulité, mais dans la crédibilité. Donc je peux pas te suivre, c'est pas possible.
C'est Ça, juste j'ai une question compris. d'habitude. Et donc, comment protéger une liberté? N'importe quel philosophe, vraiment, n'importe quel philosophe, n'importe quel politologue, n'importe quel avocat te répondront la même chose. Les libertés se défendent en les exerçant, en les pratiquant. Non, mais là, C'est c'est comme ça beaucoup qu'on plus défend une complexe que ce que je liberté. demande, hein. Cette habitude-là, j'ai bien compris. Mais une fois que l'habitude est prise, est-ce que ça va résoudre les problèmes pour toi? Absolument, parce Oui, oui, oui. que c'est pas que ça va résoudre les problèmes, mais ça Ça va permettre au moins au gars de réfléchir. sera une entrave en moins. Bien sûr que c'est très C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose, une entrave en moins. Tu mets des pièges devant les gars alors qu'ils en ont pas. Non, non, il faut amener à la réflexion. À se dire, tiens, ah bon, va lire si t'es pas sûr. T'as juste à lire en fait. complexe. Mais cette entrave qui est justement cette autorité de la religion que peut exercer, qu'elle peut exercer. Ali Baba le dit mieux, lui il parle comment de point d'angle mort. D'angle mort, c'est un angle mort en fait. C'est comme si il y avait un gouffre entre la croyance et la logique rationnelle que tout le monde a en fait, parce que les croyants ils ont la logique rationnelle, mais dès que tu leur parles de leur croyance, il y a comme un gouffre qui leur fait oublier toute leur logique et toute leur rationalité. C'est ça l'angle mort. C'est un gouffre qui leur fait oublier tout ce qu'ils savent, toute leur connaissance pour mettre leur croyance au-dessus. Sur une personne. Vraiment, c'est parfois, tu sais, moi dans mes lives, j'aime à dire que l'endoctrinement, c'est la cinquième force de l'univers. C'est-à-dire, on a L'endoctrinement, c'est la force des perverses narcissiques. Regarde comment ils font dans un couple, comment il fait le perverse ou la perverse narcissique. Le pervers ou la perverse, quoi. Eh ben, il endoctrine la personne jusqu'à lui faire croire que c'est elle la responsable de tout, alors que c'est faux, totalement faux. Ça s'appelle de l'endoctrinement. la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte. Et la cinquième force de l'univers, c'est l'endoctrinement. Et parce que l'endoctrinement peut faire des dingueries. Vraiment. C'est-à-dire, ça peut aller très très loin. Et je pense que c'est pas les exemples qui manquent, hein. C'est vraiment pas les exemples qui manquent pour le coup. Donc pour moi, il faut absolument, absolument. Il faut faire attention à la perversité narcissique. Que ce sont des pervers narcissiques, ces personnes-là. Toutes ces personnes-là, ce sont des perverses narcissiques. Amoindrir cette autorité des textes. Je parle de ceux qui veulent imposer une idéologie. Regarde les gourous de secte, c'est tous des gourous de secte. Tous, sans exception. Ils ont une parole soi-disant qui vient d'ailleurs, mais que personne ne peut vérifier, parce qu'ils sont les seuls témoins. Et tatati, et tatata. Et je vois un vaisseau spatial, et puis je monte sur une mule qui a des ailes, qui pousse, et la lune, elle dit tant, je m'ouvre en deux pour que tu passes. Non mais, non mais, je monte sur une montagne, il y a des soucoupes qui arrivent, les Elohim m'ont parlé, mais moi je les ai compris parce qu'ils m'ont parlé dans mon cerveau, et puis j'étais tout seul, et puis je me suis réveillé après, et puis, non mais, oh. Offrir aux musulmans cet espace de liberté qui pourrait les émanciper de cette domination qu'exerce la religion sur eux. Parce que quand on est dominé, qu'on le veuille ou non, ben on n'est pas totalement libre. Alors que la liberté, c'est la chose la plus importante. Vraiment, c'est la liberté qui donne à la personne une certaine responsabilité. Et c'est cette responsabilité-là qui se concrétise dans le fait que le citoyen soit une personne adulte et participe de manière entière dans la société. C'est-à-dire, plus tu lui enlèves une liberté. Alors ça, c'est pas de la liberté, ça. C'est pas de la liberté du tout, ça. Attends, je la remets. Responsabilité à la personne, c'est la chose. Ben, on n'est pas totalement libre. Alors que la liberté, c'est la chose Attends. des textes. Moi,
C'est vraiment pas les exemples qui manquent pour le coup. Ah, vas-y. Donc pour moi, il faut absolument amoindrir cette autorité des textes. Offrir aux musulmans cet espace de liberté qui pourrait les émanciper de cette domination qu'exerce la religion sur eux. Parce que quand on est dominé, qu'on le veuille ou non, Dominus. ben, on n'est pas totalement libre. Alors que la liberté, c'est la chose la plus importante. Alors voilà. Vraiment, c'est la liberté qui donne à la personne une certaine responsabilité. Uhum. Et c'est cette responsabilité-là qui se concrétise dans le fait que le citoyen soit une personne adulte et participe de manière entière dans la société. Ça ne veut rien dire. La liberté, c'est de participer dans la société. C'est chelou. C'est-à-dire, plus tu lui enlèves une liberté, plus tu le rends, moins tu le rends responsable, moins il s'implique dans la société. Eh ben, il y en a, pour les responsabilités, tu es obligé de leur mettre des limites. Et ouais, mon gars, tu peux pas aller contre ça. Donc, plus on fait tomber cette autorité, je parle bien d'autorité, hein, je parle pas de religion, parce que les religions ne vont jamais disparaître, mais quand cette religion s'accompagne avec une telle autorité qu'elle empêche même la personne de penser, de réfléchir par elle-même. J'ai envie de pisser. Donc faut que j'aille pisser. Alors... Elle lui crée tellement d'angles morts. C'est-à-dire que tu vas trouver une personne vraiment très intelligente, très compétente dans son domaine, vraiment très intelligente. Mais dès que ça touche à la religion, toute cette intelligence-là disparaît. Vraiment, c'est littéralement le cas. Et donc, quand ça commence à toucher... Il y a une sorte de contradiction qui se crée, ouais. Ça fait comme un ping-pong, ding, ding. C'est comme des balles qui ricochent, tu vois. Tant que tu parles sans mettre la croyance dedans, il n'y a pas de souci. Tout est ok. Tout est logique. Mais dès que tu mets la croyance dessus, les mêmes choses deviennent obligatoirement bien si ça fait partie des textes de la croyance. Alors que si tu enlèves la croyance, les personnes sont d'accord pour dire que non, c'est inacceptable. Il est là le truc. Comment faire sauter cette putain de barrière, quoi. Ben, ta vie personnelle, la vie politique de manière générale, oui, il peut y avoir des conséquences. Ok. Bah écoute, moi c'était un plaisir. J'ai 6% de batterie. Ça serait très intéressant, ouais, d'avancer ensemble. Moi, je pense, hein, même avec des musulmans qui sont capables d'accepter. Et j'espère qu'il y en a qui sont capables d'accepter tout ça en se disant, ben, on peut quand même vivre ensemble malgré les différences. Moi, j'ai bien compris que déjà, il faudrait changer les mentalités parce que le problème, c'est que, comme disent beaucoup, et Jack aussi le dit, c'est qu'ils sont ancrés dedans depuis tout petit et ils mettent ça au-dessus du reste. Et c'est ça le problème. Et il y en a, c'est virulent. Hein. ce que tu dis, c'est que si on peut critiquer l'islam autant qu'on veut, comme on a critiqué le christianisme, etc., on pourra s'en sortir. Bah, si la On pourra s'en sortir, mais ça veut rien dire, ça. théorie est bonne, écoute. Ça veut rien dire, on pourra s'en sortir. Se sortir de quoi? On est entré dans rien. En fait, ça va plus loin que ça. C'est un facteur parmi tant d'autres. Mais Non, j'ai compris. Mais je vais te dire, parce que je sais ce que tu veux, toi, pour la France, même si je ne suis pas français, mais j'ai compris quelque part. Moi, je te dirais que c'est encore plus que ça. Je sais pas comment te dire ça, mais critiquer l'islam ou banaliser la critique de l'islam en France, c'est admettre que l'islam fait partie, ou les musulmans, l'islam et les musulmans fait partie aujourd'hui du paysage français, fait partie de la France elle-même.
C'est-à-dire, Alors essayez non. donc Alors non, c'est là où tu te trompes, Jack. Les croyants tous, ils font partie du peuple et il n'y a pas de souci, hein. Mais l'islam, non. L'islam, non. La chrétienté, non. Le judaïsme, non. Le bouddhisme, non. Euh, la sorcellerie, non. Le satanisme, non. Ah, aucun, en fait. T'as le droit d'y croire, mais comme je te disais tout à l'heure, regarde ça pour tout. Fais des réunions, crois que tu fais de la sorcellerie si tu veux, appelle des esprits si tu veux, crois-y tant que tu veux, fais comme Nicole, crois-y. Allez. empêcher ça, c'est encore une fois continuer à considérer les musulmans et l'islam comme étant quelque chose d'exotique à Mais l'islam est exotique. Et là, t'es en train de faire un amalgame. Là, c'est toi qui le fais, l'amalgame. la France, dans le sens philosophique, c'est-à-dire ne faisons pas partie de la France. Là, c'est toi qui fais un amalgame. Là, attends, je la remets. Aujourd'hui, fait partie France, l'islam, Alors, critiquer l'islam ouais, ou banaliser la critique de l'islam ouais. en France, c'est admettre que l'islam fait partie, ou les musulmans, l'islam et les musulmans fait partie aujourd'hui du paysage français. Il a bien dit que critiquer l'islam, ça veut dire que ça fait partie du paysage français. Ou banaliser, critiquer l'islam Ouais, ou banaliser la critique de l'islam ouais. en France, c'est admettre que l'islam fait partie, ou les musulmans, l'islam et les musulmans fait partie aujourd'hui du paysage français. Ah bah, c'est là où tu te trompes. L'islam ne fait pas partie du paysage français. Personne n'en veut. Tout comme on veut aucun dogme religieux. Mais par contre, tout le monde est bienvenu pour vivre ensemble. Fait partie de la France elle-même. C'est-à-dire, T'es en train de faire l'inverse de ce que tu dis. T'es en train d'amalgamer les musulmans et l'islam pour dire qu'on vit tous ensemble et que l'islam fait partie du décor. Je regarde s'il y en a encore pour long. Oh non, c'est court. et essayer d'empêcher ça, c'est encore une fois continuer à considérer les musulmans et Si tu es pas français, de quoi je me mêle? C'est exactement le même argument que si t'es pas musulman, pourquoi tu critiques les textes? Dans ces cas-là, on reste tous dans notre coin et puis dans ces cas-là, il n'y a plus de vivre ensemble. Et dans ces cas-là, faut renvoyer tout le monde là où il y a ses origines sans se préoccuper de comment ça se passe. Ça s'appelle du fascisme. Ça s'appelle du fascisme. Regardez bien archi fasciste. Le jeu sans X. l'islam comme étant quelque chose d'exotique à la France, dans le sens philosophique, c'est-à-dire ne faisons pas partie de la France. Mais oui, l'islam ne fait pas partie de la France. Excuse-moi de te le dire. Tout comme le judaïsme non plus. La France a été faite sur des bases chrétiennes. Et avant, c'était la Gaule. Et moi, j'aime la Gaule. C'est la Gaule que j'aime. Et pas De Gaulle. Tu vois, parce que quand tu vois comment les chrétiens sont traités, comment le christianisme est traité, c'est comme ça que la France traite la religion. Mais ici, tu essayes de faire en sorte que l'islam ou Quoi? Oh putain, je l'ai loupé celle-là. la France, dans le sens philosophique, c'est-à-dire ne faisons pas partie de la France. Tu vois, parce que quand tu vois comment les chrétiens sont traités, comment le christianisme est traité, Quoi? Comment ça, traiter? Traiter ou aborder? c'est comme ça que la France traite la religion. Comment ça, traite? On ne traite pas, on aborde. Mais ici, tu essayes Nous, on aborde les choses, on les traite pas.
de faire en sorte que l'islam ou les musulmans ne soient pas traités de la même façon. Mais on ne veut pas traiter les musulmans. Par contre, on veut une bonne critique de l'islam, il n'y a pas de souci, mais de toutes les religions. Ça veut dire que tu es le premier à dire l'islam et les musulmans ne font pas partie de la France. Et ça, pour le coup, je suis désolé, on n'est plus dans le patriotisme, mais on est dans le nationalisme, et je dirais même dans le nationalisme identitaire. Tu es en train de te contredire, mais d'une force. Tu es complètement en train d'amalgamer l'islam et les musulmans. Le plus dangereux. Ouais. Ouais. Après, voilà, après, Ouais. il y a un certain point, Tu lui as retourné le cerveau. quand tu Il est pas prêt. vois le christianisme, aujourd'hui, on interdit même des films. Et moi, je suis contre, parce que ça fait partie d'une liberté Exactement, Jack, il s'est contredit. Il a contredit tout ce qu'il dit d'habitude. de pouvoir projeter un film, par exemple, à Marseille. Mais les gars, mais vous allez vous réveiller un petit peu, vous allez vous activer le cerveau. Vous voyez rien qu'il se passe en fait, il y a rien qui vous vient au cerveau quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, on ne peut pas empêcher aussi, je veux dire, un film religieux d'être diffusé. Si on peut l'empêcher. S'il est propagandiste, je suis désolé, tu peux l'empêcher. Tu peux parler d'une histoire d'un prophète, tu peux dire qu'il a comment il a élevé sa religion, mais tu peux pas faire de la propagande religieuse. C'est totalement interdit. Et c'est pour ça que les films sur Jésus, c'est pas des films sur le christianisme, ce sont des films sur Jésus. Et pour l'instant, les musulmans refusent qu'on fasse une image du prophète. Donc respectons ça, pas de problème, s'ils veulent pas faire d'image du prophète. Moi j'ai aucun souci là-dessus. Pourquoi ça me dérangerait? Mais voilà quoi, tu fais pas de propagande religieuse ou politique dans un film. Et ça fait partie pour moi aussi de la liberté. Mais bon, après, ouais, c'est un autre débat. Jacques, j'ai 4%, merci. Et j'espère à une prochaine fois. Et pourquoi pas avec Alibaba, là, avec grand plaisir. Inch'Allah. Merci. Ah, ils vont dire que ça marche. Merci Jacques, merci à tous. Live hyper intéressant. Et puis j'espère à la prochaine. Ouais, ben j'espère Allez, que à tu très- feras mieux la prochaine fois, Ben. Allez, stop.